Après quelques jours sombres et lugubres, le soleil semble à nouveau briller sur les négociations commerciales post-Brexit. Le négociateur en chef de l'Europe a déclaré aux ambassadeurs de l'UE que les pourparlers vont désormais dans la bonne direction et qu'un accord pourrait encore être conclu peut-être même dès cette semaine. À l'approche de la réunion tout lundi matin, Michel Barnier a déclaré qu'il était de la responsabilité de l'Europe de poursuivre les négociations très difficiles et que les prochains jours seront cruciaux. Lundi, les négociateurs étaient de retour à la table à Bruxelles, essayant de sortir de l'impasse après que leurs patrons respectifs, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont accepté dimanche de faire un effort supplémentaire pour un accord. Et il y a des signes que des compromis émergent enfin. Un arbitre indépendant pourrait aider à résoudre le problème délicat du maintien d'une concurrence loyale à l'avenir, mais un accord sur l'accès aux eaux de pêche britanniques reste difficile à atteindre, et deux parties affirmant que plus de travail est nécessaire pour combler le fossé. Comme l'a dit le Premier ministre, nous devons nous assurer que nous faisons un effort supplémentaire. C'est ce que veulent les entreprises, c'est ce que veulent les gens de notre pays, et c'est précisément ce que nous faisons. Nous n'allons pas nous éloigner de ces discussions. Avec une autre date butoir dans ces discussions, ni l'UE ni le Royaume-Uni n'ont fixé de date d'expiration à ce dernier cycle de négociations. Mais la date limite ultime demeure le 31 décembre, lorsque la période de transition se terminera, accord commercial ou non. Nous sommes sur les derniers milles à parcourir, mais ça en est un qui est essentiel et nous voulons des règles du jeu équitables. Nous voulons des règles du jeu équitables non seulement au début, mais aussi au fil du temps, et c'est la structure que nous construisons. Plus les négociations se prolongent, moins le Parlement disposera de temps pour examiner et ratifier un accord s'il en trouve un. Mais il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles, même sans l'approbation finale des députés, le traité pourrait être appliqué à titre provisoire pour aider à protéger les consommateurs et les entreprises dans ce qui est une relation commerciale de 1 000 milliards de dollars par an.